est-ce que ce qu'on partage en racontant cette histoire, ça me semble avoir une importance ou une valeur, et pas dans le sens moraliste, mais est-ce que j'ai envie de partager ça, et donc d'abord ça c'est la question primordiale, plus importante, et après c'est le rôle qu'on propose là-dedans, et après bien sûr c'est le réalisateur, c'est aussi les partenaires avec qui on travaille, bien sûr. La thématique qui surface à chaque fois, c'est l'amour. Même dans Bullhead, dans Bullhead c'est l'absence de l'amour. Dans Doroyados, c'est quelqu'un qui ne s'en rend pas compte, qui a besoin d'amour et qui à la fin du film réussit à s'exprimer à ce niveau-là. Dans Suite française, c'est la même chose. Donc après, pour moi, ces projets, ils ont un lien, ils ont un point commun, et c'est l'amour. Pour moi, c'est tous des histoires d'amour. Après, le contexte et le genre et la forme peut être différent, bien sûr. Mais c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Et moi, je suis pas préoccupé par il faut que je casse cette image. Bien sûr, j'ai la notion de il ne faut pas faire 10 000 films qui se ressemblent, mais c'est pas... comment dire, c'est pas la considération qui prime dans mon esprit, pas du tout. Et en même temps, les différentes histoires d'amour, ce sont des histoires d'amour qui ne sont pas banales, elles sont singulières à chaque fois. Mais oui, parce que je pense que j'espère que je ne sonne pas trop mélodramatique, mais je pense que la chose la plus importante dans ma vie, c'est l'amour. Et je veux pas dire l'amour dans le sens sentimental, non, je parle de l'amour courageux, l'amour puissant. Parce qu'il faut du courage pour croire à l'amour. Pour tomber dans la haine, pour tomber dans le cynisme, pour tomber dans la violence, ça c'est facile. Moi je crois vraiment que ça c'est pour les gens faibles. Mais croire en l'amour et être conséquent, ça c'est pour les gens courageux. Ça. Et je pense que c'est ça dont on a besoin, spécialement aujourd'hui, dans le monde où on vit aujourd'hui. Les gens sont tellement dans la confusion. On n'a jamais vécu dans un monde qui habitait de plus d'alcooliques, de psychotes, de drogués, d'accros au sexe, des suicidaires, tout ça. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça veut dire que les gens, leur perception, elle est brouillée dans tous les sens. Et je suis sincèrement convaincu que c'est l'amour qui peut changer ça. Et je ne parle pas de l'amour naïf, parce que je ne pense pas qu'on vit dans un monde où on peut se permettre la naïveté. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre. Mais la spontanéité, oui, ça n'a rien à voir avec la naïveté. Et donc, moi, je parle de l'amour courageux. Et je pense que l'amour, parce que je l'ai vécu plusieurs fois, à plusieurs reprises dans ma vie, dans des circonstances hyper compliquées, j'ai vu que l'amour a le pouvoir du miracle. Mais vraiment, le pouvoir du miracle. L'amour peut... Parce que l'amour, c'est la seule force, la seule vraie force constructrice. Parce qu'avec l'amour, il y a l'altruisme, il y a l'empathie, il y a l'attention, il y a la beauté. Et tous ces éléments-là, ce sont des forces constructeurs, constructrices. Voilà, constructrices. Et je pense que voilà, on a besoin de ça. On a besoin de oui, ça. Et on en manque fortement aujourd'hui. Ben absolument. Et moi, je pense profondément que si l'art il sert déjà à quelque chose, il sert à ça. C'est de nous reconnecter avec ce qu'on ressent profondément en nous et ce qui nous lie tous. Parce qu'à la base, à la fin, on a tous besoin des mêmes choses. Et c'est deux choses. C'est de donner de l'amour et de recevoir de l'amour. C'est ça. Et même les gens les plus durs, tu casses le premier mur, le deuxième mur, le troisième mur, le quatrième mur, et tu vas découvrir que c'est la même chose pour tout le monde. C'est avoir le pouvoir de donner de l'amour et de recevoir de l'amour. Et c'est la seule chose qui compte. Mais on est tellement troublé par plein de trucs dans la vie qu'on oublie de voir ça. On oublie de voir ça. Et je pense que là, il doit nous sensibiliser à nouveau à ressentir ça et nous reconnecter avec ces sentiments hyper profonds et nous réinspire à changer notre regard sur des gens autour de nous, sur la vie, sur nous-mêmes, et nous inspirer et nous rendre plus forts et nous connecter au lieu de nous séparer du jeu. C'est du jeu. Et en fait, c'est ça que j'ai découvert les dernières années. De temps en temps, je me suis reperdu dans un autre truc. Mais quand même, ce qui surface à la fin, c'est que j'ai découvert la liberté de ce métier dans le jeu, vraiment dans le jeu. Parce qu'au début, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment dans un truc trop tourmenté, cérébral.
Ouais, trop tôt, c'était trop difficile, je prenais pas de plaisir. Et là, je me suis dit, bah, si tu vas faire ce métier, il faut que tu prennes du plaisir quand même. Il faut que tu t'amuses. C'est comme un joueur de foot. Un joueur de foot, quand il est sur le terrain, il faut qu'il s'amuse. Sinon, si tu t'amuses pas, ça sert à quoi en fait? Si ça t'apporte pas de joie, si ça t'apporte... Alors c'est du maso. C'est ridicule si c'est du maso. C'est juste naze. Et pour ce film-là, qu'est-ce que vous avez cherché? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Comment dire, ici? Oui, dans ce film-là, qu'est-ce que vous avez trouvé? Puisque vous disiez que ne serait-ce qu'une paire de lunettes, vous pouviez le chercher pendant des semaines. C'est des trucs qui forcément sont pas forcément dans le film, c'est des petits détails que je mets dans ma poche dedans, c'est des trucs pour moi, c'est des trucs perso. J'ai toujours des liens personnels, j'essaie toujours de créer des liens personnels entre moi et le personnage. Et que j'amène, de temps en temps j'amène ça dans le film, même si c'est pas explicitement présent, parce que j'ai pas envie d'expliquer tout ça, mais pour moi c'est là, donc c'est important parce que je sens que pour moi c'est vrai. Et de temps en temps c'est des choses qui sont même pas dans le film, et qui sont juste là pour moi. Une photo que je mets dans ma poche, que j'ai toujours chez moi, des trucs comme ça. Michel et moi aussi, on est des acteurs-auteurs, on n'est pas des acteurs qui se laissent dire quoi faire. Je me dis, si tu as envie de me dire quoi faire, ben fais-le toi-même. Moi, non, mais j'ai un esprit, j'ai un cœur, j'ai un âme, j'interprète. Et donc c'est un échange. Je dis pas, c'est pas que moi je prends la décision tout seul. Je vais toujours en dialogue avec le réal. Mais il n'y a aucun réal qui doit me dire comment je dois faire un truc. Je me dis, vas-y toi-même, qu'est-ce que je fais ici alors moi? Tu penses que je suis une poupée, là, assieds-toi comme ça, dis ta phrase comme ça. Non, si tu veux ça, tu prends un autre comédien, ça va pas. Vous jouez pas de musique, vous, ou quels sont vos rapports à la musique? J'ai joué du piano quand j'étais très jeune. C'est vous qui jouez là? Ouais, c'est moi. J'ai vécu une telle expérience qui m'a appris énormément de choses sur moi-même, sur le métier d'acteur, sur la relation entre un réalisateur et un comédien, sur le cinéma. C'était un voyage énorme. Et bien sûr que je recherche ce genre d'intimité que j'avais avec un rapport fort qui est fulgurant. Il y a des scènes où c'est juste une prise, et de temps en temps j'ai besoin de plusieurs, de 2 ou 3 ou de 5 ou 7, je sais pas. Et ça aussi, je m'en fous pas, parce que ça c'est de l'ego. Oh putain, j'ai besoin de 8 prises, oh je suis mal. Mais non, pourquoi t'es mal? Mais décontracte-toi, c'est quoi là? Tu fais du cinéma, tu vas pas mourir. Si t'es mauvais, c'est dommage, t'es mauvais, essaye de faire mieux. Mais te prends pas la tête. Mais c'est vrai quand même. Ah ouais, j'ai la honte, tout le monde a vu que je suis mauvais. Mais je m'en fous que je suis mauvais. T'as vu que je suis mauvais? Ah bah j'adore que j'étais mauvais. Allez, viens, on fait une autre prise. Non mais c'est vrai quand même. Non, tu vois. Moi je trouve comme ça. Et ça simplifie les choses. Parce que je regarde ça comme du jeu. C'est ce que disait Mastroianni. Mais je suis comme un gamin. Je rate un penalty, et ben le prochain je le mets dedans, c'est bon là. Oh. Je vais me suicider parce que j'étais Pas mort d'homme. Non mais c'est vrai, c'est ridicule ça. Et on fait que du cinéma, ça va. Le cinéma, il traite explicitement de la vie et toute la complexité de la vie et tous les éléments imprévisibles de la vie et dans le rapport humain. Après, le cinéma, c'est une grosse machine. Les locations sont là, le scénario, tout est déjà prédestiné. Anticipé. Voilà, donc comment on fait sorte qu'en action et coupée, on peut créer un moment auquel on ne s'attendait pas. C'est ça le cinéma. Parce que si c'est juste pour exécuter une idée qu'on s'est fait au niveau intellectuel, ouais, la scène, elle parle de ça, elle doit être ci, elle doit être ça, patati patata. Alors ça commence déjà avec une trempe. Ça respire pas, il faut que ça respire. Et moi je pense que l'art qui m'a toujours inspiré, que ce soit dans la peinture, que ce soit dans la musique, que ce soit dans... Ça ne veut pas dire que l'autre art, il ne m'a pas touché, mais l'art qui m'a vraiment inspiré profondément, c'est toujours un art qui respire une liberté, un truc de... Tu sens qu'il y a un truc qui est lâché, qui se relâche, un truc qui... Quelques exemples, peinture, musique. Par exemple, Jackson Pollock, Ouais. Francis Bacon, Jimi Hendrix, Serge Gainsbourg, Jacques Brel. Vous voyez? Tu vois, c'est des trucs ça. Et ça ne doit pas être mal entendu parce que tous ces gens dont je parle, ils ont un métier mais incroyable. Donc ils sont maîtres de leur art, mais après, ce sont juste des outils
pour exprimer ce qu'ils ont en soi d'émotions profondes. C'est juste des outils. C'est pas la destination. C'est pas le maniérisme et la maîtrise. La maîtrise, c'est pas la destination. Non, ça sont des outils pour un truc qui est là-bas. Et là, et ça allume tout le monde. Tout le monde qui voit ça, ils sont profondément touchés. 30 ans après, 40 après, tout le monde en parle. C'est pourquoi. C'est pas juste parce que c'était des bons artistes. Non, c'est parce qu'ils parlaient du cœur. Il y avait un truc qui se passait de là à là. Voilà. C'est ça ça sont des choses dont on se souvient.